Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Week-end. L'attente est enfin terminée, nous sommes au Prix d'Amérique Legend Race et tout le long du week-end, un week-end fabuleux sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans cette émission, on va se consacrer au Quintet Plus de ce samedi, le Prix du Luxembourg, une très belle épreuve comme chaque année avec un plateau d'exception bien sûr, avec d'excellents trotteurs au départ de la course. Deux experts donc vont nous donner leur ticket pour cette très belle épreuve, pour ce très beau groupe 3. Et Lucas Quentin est présent sur ce plateau. Bonjour Lucas. Bonjour Quentin, comment ça va? Je suis ravi d'être là pour ce grand week-end de course. Samedi, dimanche, il y aura du grand spectacle à Vincennes et je crois qu'on va se régaler. L'excitation, c'est le mot. Oh oui, et de mise, l'excitation est de mise, c'est le mot, exactement. Un mot sur le casting du Prix du Luxembourg, le Quintet Plus de C'est demain. un très beau quintet. Moi, je suis parti sur une candidature française avec Orchestro, mais on en reparlera plus en détail juste après. Parce qu'il y a des chevaux étrangers Exactement. également qui vont être en vue. Il est pressé, il est pressé. Voilà, et on entend ça. J'ai déjà vendu la mèche. On entend sa voix suave. C'est Kevin Baudon qui est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très très bien. Lucas très très bien également. Oui, Moi paraît-il. aussi. C'est un très beau week-end. Ah hein, bah, Kevin. ça y est, on est On en y est. plein dedans, hein, on y est. Voilà. Ça fait un an qu'on attend ça, Ouais. on a préparé ça tout au long du meeting et là, ça y est. Et Les dés sont jetés. Et à chaque fois, on est au Prix des Cévennes, on se dit ça y est, on Ah est oui. parti pour le meeting d'hiver. Et là, on est au moment phare du meeting, donc au week-end du Prix d'Amérique Legend Race. Comme je l'ai dit, donc on va se consacrer au Quintet Plus de ce samedi, le Prix du Luxembourg. Pour parler du Prix d'Amérique Legend Race, vous avez ticket pour l'Amérique avec Elliot Fricot et Kevin Baudon qui est là justement. On est partout. Et on est partout. Et votre invité, Kevin, c'était Björn Goup. Björn Goup, triple vainqueur du Prix d'Amérique avec Festem Bourbon à 2 reprises et Redley Express. Tout à fait. Très très belle émission. Björn qui a été extraordinaire et qui a fait le papier pour ce rendez-vous incontournable dans lequel il sera au départ avec Immortal Doc. Donc il a donné toutes les infos sur les chevaux étrangers qu'il connaît par cœur. Donc une émission où il y a pas mal d'infos à picorer. Parfait, donc ticket pour l'Amérique à retrouver sur les réseaux sociaux d'Equidia, YouTube, Facebook, Twitter, tout ça. Vous pouvez regarder donc, et on parlera donc de ce Prix d'Amérique Legend Race. Mais comme je l'ai dit, nous on va s'intéresser au Prix du Luxembourg, 2100 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 à 11 ans. Messieurs, il y a un très beau plateau, on l'a dit en avant-propos. Lucas, qu'as-tu choisi comme favori dans cette course? Là, je suis parti sur Orchestro, une candidature française. Il m'a beaucoup plu la dernière fois puisqu'il devait rendre 25 mètres à un certain Hubble du Vivier qui était intouchable ce jour-là, mais il battait des chevaux de grande qualité comme Django Vici ou Ulysse Dijon. Il m'a vraiment plu beaucoup plus ce jour-là. Et l'avant-dernière fois, il avait été pris en note. Il était certes que 7ème dans la finale du Grand National du 3 à Vincennes, mais c'était bien mieux qu'il n'y paraît. Je crois que c'est un vrai point d'appui très solide et qu'il va lutter activement pour la gagne sur Orchestro. Alors, j'ai vu Kevin faire un peu la Oui. moue. Non mais il va pas lutter, il va gagner. Ah. Il va pas Bon, bah, lutter. c'est encore mieux, j'ai Il va eu pas peur. lutter, il va gagner. J'ai eu un coup de chaud. Non, il arrive avec un peu de fraîcheur. Un choix qui est un très bon finisseur, performant sur le long parcours, mais également sur le parcours de vitesse. C'est 3 podiums en 3 sorties, donc tout va bien. Numéro 6, c'est pas trop embêtant, un peu à l'extérieur. Moi, je le vois gagner. Mais la course, elle est superbe et compliquée, mais je le vois bien s'imposer. On est raccord là-dessus. Et il avait devancé la plupart de ses rivaux dans le prix Jean Dumouche. En leur rendant le 25 14 mètres. décembre. Là, on est au même poteau. Voilà, exactement. Donc un autre avantage pour lui. Et donc, Kevin, c'est aussi ton favori. Oui, Si je je vois comprends bien. bien. Alors, autant Guillaume Muguet, je le vois pas gagner le quintet de dimanche, mais je le vois bien gagner le quintet de samedi. Samedi. Guillaume Huguet qui aura donc Harmonie Ouais. du Rabutin dans le prix. Qui peut se placer dimanche, mais il peut bien commencer son week-end. Bien sûr. C'est peut-être un très grand week-end Ouais, pour lui ouais, en ouais. tout cas. Espérons-le pour lui. Avec bien sûr la participation au prix d'Amérique. Donc le numéro 6, Orchestro, qui a la faveur de nos experts. Messieurs, j'ai envie de dire quand même que les chevaux étrangers ont quand même... c'est pas mal dans cette course, à commencer peut-être avec le numéro 4, Executive EK, qui a une bonne chance. Ouais, moi pour tout vous dire, au début je l'avais placé en tête et j'ai changé d'avis en cours de route. La dernière fois c'était très bien 3ème du prix Ténor de Beaune, Amérique Races Q4, où il est 3ème de qui, de Epic Chronos et Immortal Doc qui vont participer à l'Amérique ce dimanche. Et auparavant il était 3ème de Cocktail Dudin et Lisa Josselin dans le prix Marcel Laurent. Donc les lignes sont en béton et là il n'y a pas de chevaux de cette qualité au départ, donc il a le droit de l'emporter ce Executive EK. Et qui est plutôt performant sur ce parcours Oui, également. tout à fait, comme beaucoup d'Italiens. Kevin, qu'est-ce qu'on en Choix pense très logique, probable favori, j'ai envie de dire. Oui, il y aura possible. aux alentours de 3 contre 1. Un choix qui est bien connu en France désormais. On est obligé de le mettre sur un ticket. Il peut gagner, je suis d'accord. Sur le podium, normalement, s'il sort du podium, ça sera une déception.
il fait partie des plus jeunes Ouais. et il est le plus riche. Ouais. Et son entraîneur Voilà. qui voulait courir le Prix d'Amérique à tout prix, s'il y Ouais. avait une place, il aurait voulu. Je pense qu'il sera quand même mieux dans le Luxembourg. Ça sera même, plus facile, malgré tout le respect que j'ai pour lui, ça aurait été quand même compliqué dans le Prix d'Amérique, même si, comme Lucas l'a dit, il a fait l'arrivée Bien sûr. de groupe 1 du ténor de Beaune. Je pense qu'il est mieux dans le Prix du Luxembourg. On continue avec les chevaux étrangers, les chevaux scandinaves, et peut-être un des chevaux qui sera en vue, c'est Working Class Hero. Le numéro 12, pareil, messieurs, un cheval qui peut être très haut Moi, à l'arrivée. je l'ai placé sûrement un peu trop loin, mais il m'avait un peu déçu l'avant-dernière fois. Mhm. Là, il a remis les pendules à l'heure la dernière fois, c'était très bien. Il est 5e des meilleurs, il aurait pu obtenir sa qualif pour Bien l'Amérique. sûr, ouais. Mais moi, je me suis basé plutôt sur l'avant-dernière fois où il m'avait quand même laissé sur ma fin. Après, en seconde ligne, si ça se met vraiment bien, il va être dans les 5, c'est sûr. Mais moi, je l'ai mis en 6e position. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai du C'était mal un avec peu, celui-là, c'était un des peu fois. le tube Ouais. de l'hiver l'an passé. Il a fini le meeting un peu émoussé. C'est Ouais. moins bien fini au mois de mars. Il avait été nettement battu Mhm. fin février, début mars. Ouais. Cet hiver, Moi, j'ai du mal il a avec ça. gagné, mais après, il a déçu. La dernière course, elle est un peu meilleure. Il est 5e. Il aurait pu se qualifier pour le Prix Ouais, il d'Amérique, était tout près. où il n'aurait pas eu beaucoup de chance, à mon avis, sur ce qu'il a montré. Je sais pas trop. J'ai pas retrouvé le cheval de l'hiver dernier. Moi non plus. D'accord. Donc des doutes sur la Numéro candidature 12, c'est pas forcément très emballant. Je l'ai Ouais. mis évidemment dans le quintet. Il a le droit de gagner, mais je sais pas, non, j'ai un peu des En doutes. tout cas, plutôt pour une place Ouais, en bout de pour les combinaison. places. Pareil. Pareil pour toi, On Lucas. a les mêmes doutes. Les mêmes doutes. Très Enfin, bien. l'an dernier, on a tous un peu pensé Oui. un cheval pour le Prix de France ou Oui. quelque chose comme ça. Il était parti deuxième favori, je crois, du Prix de France. Et puis il est arrivé un peu émoussé. Et puis là, cet hiver, non, c'est pas mal à le fou, cerner. comme on dit. Très bien. Donc on revient légèrement en arrière. On avait parlé d'Orchestro, donc qui avait votre faveur. On a parlé du numéro 4 Executive EK que vous aimez beaucoup. Qui voyez-vous sur le podium? Alors, est-ce que ces deux-là, on est d'accord, Orchestro et Executive EK sont sur votre podium? Oui. 1 et 2, moi, 1 et personnellement. 2, Ouais, Pareil. pareil. c'est notre Alors, gagnant. Quel est le dernier cheval sur votre podium, Kevin? Moi, j'ai mis Django Vici Oui. parce qu'il a un bon numéro. Lui aussi, il a couru à la course à la qualif. Il a pas réussi. Ouais. Dans le Prix de Bourgogne, la Q5, il finissait pas si mal que ça derrière un rideau de chevaux. Il finissait avec un petit peu de ressources. Le lot était évidemment bien plus relevé. Là, avec ce bon numéro, il peut être 3e. Lui aussi, finalement, qu'il soit pas au départ du Prix d'Amérique, c'est pas un scandale. Il va être beaucoup mieux dans ce Prix du Luxembourg. C'est sa vraie catégorie. Il est juste en dessous les tout bons. Il a fait l'arrivée de Critérium, mais face au pur, il est un tout petit peu limité. Ouais. Là, je pense que c'est une belle opportunité pour lui. Il fait la longue distance, il fait les courtes distances, il fait un peu tout. Le numéro est bon. Ça peut être son jour. Il sera déféré des 4 pieds et ça ne lui était pas arrivé depuis un moment, il me semble. Ouais, et puis son entraîneur est confiant. Ouais. Après, ça change pas grand-chose. Plaquer des antérieurs, Non. déférer des 4 pieds. Il est performant dans toutes les configurations. Alors, c'est sûr, ça sera pas un désavantage. Mais moi, je le vois bien, ce Django Vici. Très bien. Lucas, pour le podium. Je suis parti sur le 10, Isofou du Chêne. Oui. L'avant-dernière fois, il peut quand même se targuer d'avoir battu Iroise Delanoë qui va s'élancer avec une première chance ce dimanche dans le Prix d'Amérique. Tout à fait. Et la dernière fois, c'était très bien. Il a échoué d'un rien face à Hubble du Vivier. Et il s'est un peu cassé dans le tournant, comme ça lui arrive souvent. S'il avait mieux négocié le dernier tournant, je pense qu'il se serait imposé. Et jugé là-dessus, je crois qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Hubble du Vivier, c'est un peu les lignes croisées. Donc je crois qu'il va être sur le podium, tout simplement. Isofutjen, on garde aussi, Kevin? Ouais, on Non garde pas. Moi, je l'ai pas mis en 6. Ah, ok, il y Oula. a des doutes. Il y a des doutes. C'est terrible, mais juste à cause du numéro. Ouais, Oui, il va se Le retrouver numéro derrière, 10, il est infect. Alors, faudra que ça se mette bien. s'il peut se décaler, c'est pas un sprinter. Donc, s'il reste côté corde, il est foutu. Il va falloir qu'il se décale. Il faudra beaucoup de chance. Mais c'est un super cheval. Si on le mettait tous sur la même ligne, évidemment, je le mettrais haut. Mais là, avec ce 10, je ne veux pas dire qu'il n'a pas de chance. Mais Que c'est un cheval qui aime Ouais, bien ça se rouler met de bien. loin. Ouais, qui aime ça bien, va être très compliqué. ouais. Et puis, Alors qu'il comme arrive a à dit Lucas, sortir. on sait qu'il va perdre du temps dans le tournant. Hmm. C'est terrible en vrai ce numéro. Donc cheval de grande classe qui pourrait même gagner une épreuve de ce genre. Sur 2008, je le mets en tête. Là, 2100 avec le 10. Bah, Istasia va démarrer fort, ouais. mais après, où Ouais, il va se ouais. retrouver, si Istasia laisse passer, faut qu'il arrive à se dégager. Il faut qu'il essaye de se dégager. C'est-à-dire D'accord. qu'il va falloir qu'il reprenne ou alors un miracle et il peut se décaler tout de suite. Non, franchement,
C'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Des doutes donc sur ce numéro 10 pour Kevin Les Isofou doutes sur le numéro, pas sur le cheval. Oui, bien sûr, sur le numéro. Par contre, troisième, en troisième position tout à fait. pour Lucas. Avant de passer à vos tickets, est-ce qu'il y a un bel outsider dans cette course qui n'est pas forcément parmi les chevaux dont on a parlé, qui n'est pas forcément avant le coup Bah moi je reprends Canto Avis, on a du mal à le situer. Moi Ouais. je lui ai fait une petite place. Je pense qu'il vaut mieux que ça ne l'indique sa récente musique et il est difficile de faire sans les pensionnaires de Marc Sassier au cours de ce meeting. Benjamin Rochard est de nouveau confiant et pense qu'il va refaire parler de lui. Je lui raccorde une chance, même si c'est un cheval qui a souvent été meilleur dans sa carrière en allant de l'avant. Là, il va courir caché. Après, peut-être qu'avec l'âge, ça sera mieux pour lui. Je lui accorde une dernière chance, sûrement une dernière chance, la mais j'ai dernière envie de lui chance. raccorder une petite chance. de Last Ce Chance. Canto Avis. Kevin Non, pas d'étoile. Pas d'étoile sur d'étoile. Canto Avis. Lucas il dit qu'il faut faire confiance au Marc Sassier. Oui, je suis d'accord, mais sauf Canto Avis. Il n'a pas fait une arrivée. C'est le Il n'a seul. pas fait une arrivée, donc Ouais. franchement, il a été décevant. Est-ce que ça va revenir au printemps? C'est fort possible. Avec les beaux jours, il est peut-être un petit peu Peut-être plus piste plate, performant. Voilà. Mais là, avant le coup, ça Mm. paraît très très compliqué. C'est un hypothétique retour sur le devant de la scène d'un seul coup. J'ai Ouais. du mal à y croire. Alors, quel outsider Alors s'il pour fait toi, l'arrivée, Kevin je vais le prendre en pleine tête, Oh, bah, évidemment, Ce mais, sera- Ah, mais c'est mais les avant le courses, coup, pour malheureusement. moi, c'est dur de le Ouais. retenir. Super cheval, mais très très dur à retenir. Un outsider peut-être, alors un autre outsider peut-être, Kevin dans ce- Outsider, vraiment, j'ai pas retenu, mais je l'aurais mis 7ème, c'est Cashbound BG. D'accord. L'autre jour, elle a fait l'arrivée, mais parcours de rêve côté Ouais. corde avec l'As. Là, elle a le 2, c'est presque identique. Elle peut être 5ème à très grosse cote. Très bien. Eh bien, on passe à vos tickets, messieurs, et Lucas, tu commences. Bah donc j'ai placé en tête le 6 Orchestro, ce sera mon favori. J'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière sortie où il devait rendre la distance. Le 4 Executive K, les 2 dernières fois des lignes en béton, il ne devrait pas sortir du podium. Le 10 Isofou du Chêne, s'il avait mieux négocié le dernier tour la dernière fois, je pense qu'il se serait imposé. Et il va falloir que ça se passe bien avec le 10, mais j'y crois. La Sistasia elle va démarrer vite, elle va faire le rail. Je pense qu'elle va garder une petite place, elle a des lignes en béton. Le 14 Canto Avis, même si Kevin doute, j'ai envie de lui accorder cette je suis pas le seul à douter. Non, j'ai non, envie ça, de lui c'est accorder suis cette pas le seul dernière à chance. douter, hein. Ouais. Et le 12 Working Class Hero que j'ai peut-être mis loin, mais on l'a dit. J'ai un petit peu du mal à le cerner, un coup bien, un coup pas bien. Je l'ai mis 6ème pour Pour pas ce me le challenge, prendre ouais. en pleine tête. Très bien. Kevin. Pareil, un Orchestro Executive K en base. Je mets derrière Django Vici, mon troisième cheval. Working Class Hero au 4ème, il va prendre une place. Istasia, pareil, sur sa meilleure valeur, elle, Oui, on se disait il y a un an, hein, Oui, quand elle a oui, couru, oui. qu'elle a fait l'arrivée de groupe 1, on Mhm. disait c'est une jument de prix d'Amérique. Hein. deuxième du critérium continent. Avec Björn Coupe, un coup, elle avait fait un truc de folie. Là, elle est peut-être plus au même niveau, mais c'est l'occasion jamais de se racheter. Et en 6ème position, Jingle Dupont pour la forme de l'écurie. Mauvais numéro, mais à la limite, je préfère qu'il ait le 9 que le 10, comme Isofou du Chêne. Ouais. J'aurais bien aimé qu'Isofou du Et Chêne le ait le 9. Et le Ouais. 9, ouais. Parce que c'est un Ouais, cheval après qui est ses aises, très dur, qui a beaucoup d'abattage. Le 9, il aurait enroulé tout le parcours, ça aurait été. Là, le 10, c'est plus compliqué. Donc je mets Jingle Dupont, Très bien. choix qui est assez pratique. Et Merci. le regret Cashbank BG dont je parlais tout à Oui, l'heure, que j'ai pas effectivement, mis, mais c'est t'aurais pour, mis en sept, pour la mais- grosse cote. Merci beaucoup, messieurs. Juste petit quiz. Qui a Oula, interrogation. Mais qui a remporté Sortez vos cette copies. course l'année dernière? Oh, le passé, on s'en fiche, hein, c'est l'avenir qui compte. C'est une C'est très bonne la- question, c'est cher l'avenir qui Quentin. compte. Allez, non Je vous Comme ai ça. posé une colle là, c'est ça? Donne-nous un indice, cher Quentin. Pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. Inexcess bleu. Bonne réponse de Lucas Quentin. Voilà. C'est bien. Je vous ai, je vous ai T'as pas voulu prévenu. nous c'est piéger, vrai, cher ouais, je vous ai- Quentin. ouais. T'as voulu nous piéger. C'est pas grave. Il y a 2 groupes 1 ce samedi, messieurs, sur la piste de Paris-Vincennes. Le prix Ourasi et le prix Bold Eagle. Le prix Ourasi, c'est une course, donc un groupe 1 pour les 4 ans. Je vais juste vous demander un favori, un outsider. Lucas? Eh ben moi je suis parti sur le favori, le 4 Golden Gio. D'accord. La dernière fois il m'a fait une drôle d'impression, il n'avait pas couru depuis 6 mois, il s'est baladé, pas débouché. Son entraîneur Sébastien Gadrato était dithyrambique après la course, il a dit que c'était son nouveau crack. Je le vois tout simplement s'imposer et je suis très chaud concernant sa candidature. Ça se sent. Et l'outsider Guglielmo Jet, il m'a fait lui aussi une très bonne impression la dernière fois, il est allé devant.
Il a gagné très facilement et même son driver a eu du mal à l'arrêter après le poteau. D'accord. Là, ce sera un peu plus corsé évidemment, mais bon, il avait mis à la raison Mac de Blary, qui était grand favori ce jour-là, donc je pense qu'il peut aller il a sa place sur le podium. Le 4 et le 7, donc favori outsider pour ce prix Eurasie de Lucas. Kevin. Ouais, je pense qu'on va avoir une revue de favoris. Ouais. Normalement, dans les groupes 1, les meilleurs chevaux répondent présents. Mac de Blary, déféré des 4 pieds, je pense qu'il va gagner. Gino Strabligi, le numéro 12, se doit de bien faire. Il avait déjà battu un Mac de Blary. Et puis, alors c'est pas un outsider, mais Magic Tank, c'est quand même une drôle de jument. Donc, il y aura peut-être une cote marrante, hein, parce que les mâles vont être très appuyés, Golden Joe et consorts. Peut-être Magic Knight pour être troisième, à la peur de personne. Numéro 10, Magic Knight. Donc ça, c'était pour le R1C6 prix Eurasie. Et R1C8 à 17h35, toujours donc demain, le prix Bold Eagle qui va récompenser le ou la meilleure 5 ans. Et ben, Lucas, on recommence avec toi, favori outsider dans cette ma favorite, c'est un peu ma petite championne, je peux pas aller contre, c'est le 12 d'Isa Josselin. La dernière fois, elle a encore été impériale. Je crois que c'est la meilleure de sa génération et même qu'elle gagnera un prix d'Amérique à l'avenir, donc je lui fais confiance. Très bien. Et en outsider, je tente le 10 Freetime Jepson. La dernière fois, il a été battu à Cannes, mais son entraîneur a dit qu'il manquait d'une course après l'épreuve et que l'objectif sera le samedi du week-end du Prix d'Amérique. On y est. Il a des super lignes en Italie notamment, donc je lui fais confiance. Kevin. Ouais, Lisa Josselin évidemment, mais mon coup de cœur, moi, c'est Liberté de Choiseul, le numéro 5, qui peut gagner. En dernier lieu, elle a été plutôt malheureuse, elle est revenue bien finir. Après, pareil, je vois les favoris. Pour l'outsider, Learn to Fly, numéro 7, qui a fait l'arrivée du Critérium. S'il refait cette valeur, il est allégé cette fois des postérieurs, il est déféré et plaqué. Il peut être troisième à très belle cote. Mais on attend l'Homo XGL, on attend Lisa Josselin. Donc ça paraît compliqué de trouver un outsider, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu. Sur un malentendu, bien entendu. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on rappelle un très très grand week-end à Paris-Vincennes. Prix d'Amérique Festival, ça commence aujourd'hui d'ailleurs sur l'hippodrome. Et puis, donc demain et dimanche, très grosse journée des groupes 1. Et le Prix d'Amérique, bien sûr, à 16h20 ce dimanche. Et donc, vous pouvez retrouver tickets pour l'Amérique autour d'Eliott Fricot, Kevin Baudon et puis Björn Goop en invité, donc qui vont vous aider à faire le papier de l'édition 2026 de ce prix d'Amérique. Merci Lucas. Merci à vous messieurs. Merci Kevin. On va vibrer. On va vibrer. Il n'y a plus que ça à faire. Allez aux courses, et si vous n'allez pas aux courses, Equidia, forcément. Et puis bon prix d'Amérique à vous deux. À vous deux aussi messieurs. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. Salut.